Aujourd'hui on va partir sur une simple recette et facile. Il va nous falloir les ingrédients suivants. Il va nous falloir 2 œufs respectifs, la moitié d'un verre à thé de sucre semoule, la moitié d'un verre à thé d'huile de tournesol, du sucre vanillé pour aromatiser, donner de l'arôme à notre craquelet et un sachet de levure chimique pâtissière à 11 grammes, bien sûr. Le Nesquik, une grosse cuillère bien copieuse, bien pleine, bien bombée de Nesquik. Bien sûr, de la farine, ça va de soi, vous ne la voyez pas ici, mais elle va arriver, je vais vous la présenter. Alors, ce craquelet, il est tout simple, les enfants, ils adorent. Franchement, il est d'une simplicité totale. Même les personnes qui ne sont pas très fortes en cuisine ou qui n'apprécient pas de cuisiner, ils peuvent le faire et le réussir du premier coup, tellement il est simple, il est économique. Voilà ma farine que je vous ai présentée, voilà, que je vous présente. Leclerc, tout simple, farine de base, n'importe quelle farine. De toute façon, je ne vais pas vous donner aujourd'hui d'unité de mesure pour la farine. Il faudra simplement essayer d'avoir le résultat d'une pâte molle, malléable. Simplement. Dès que vous sentez que ça se rassemble et que votre pâte est molle, c'est bon. Vous pouvez commencer à confectionner ce craquelet. Craquelet roulé. Il va être en roulé Nesquik cacao. J'ai choisi aujourd'hui la couverture chocolat, l'intérieur normal, vanille. Un saladier, comme à mes habitudes, je vais incorporer mes 2 œufs respectifs. Vous vous rendez compte, on va faire une recette uniquement avec 2 œufs. Avec 2 œufs. 2 œufs respectifs. Je vais incorporer la suite des condiments, c'est-à-dire la moitié d'un verre à thé de sucre semoule, la moitié d'un verre à thé d'huile de tournesol. Je tiens à dire que là, je suis partie sur une recette avec peu de quantité. C'est-à-dire que là, vous allez avoir même pas 10 portions. On est d'accord. Si vous voulez plus, c'est simple, on part sur 4 œufs, 1 verre à thé de sucre semoule, 1 verre à thé d'huile de tournesol, 2 grosses cuillères bien pleines, bien bombées de Nesquik. C'est tout simple. Et on regroupe bien sûr par de la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle. Une recette simple, une recette facile, une recette économique, une recette délicieuse et une recette made by Choum Choum, c'est-à-dire d'une simplicité et d'une facilité totale. Je vous laisse apprécier comment j'ai pu réaliser cette recette. Voilà, je vous laisse regarder. C'est d'une simplicité totale. Au début, on bat pendant 5 à 8 minutes, voire 8 minutes grand maximum, jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux, bien clair. Il va s'éclaircir. Je viendrai ajouter l'huile de tournesol. Et bien entendu, quand je vais ajouter l'huile de tournesol, qu'est-ce que je fais? Je viendrai, bien entendu, y incorporer les condiments solides. On part sur un craquelet. Le craquelet, l'huile de tournesol, c'est un gâteau, une pâtisserie avec de l'huile de tournesol. On incorpore bien évidemment 2 cuillères à café de sucre vanillé pour bien avoir le goût et l'arôme du vanillé, tout simplement. La parenthèse est close, je vous laisse apprécier comment j'ai confectionné ceci, la recette en elle-même, les condiments solides qui vont venir s'incorporer et je vous reprends pour la suite des choses.
préparation est prête. Je viens récupérer un autre saladier, la diviser équitablement à vue d'œil. Et dans l'un ou l'autre, j'incorpore la cuillère à soupe bien bombée, bien pleine de Nesquik. Je mélange. J'aurai une pâte au chocolat Nesquik, une pâte nature vanillée, tout simplement. Et on va monter notre roulé. Je vais préparer mes pâtes, bien sûr, jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle, malléable. Vous allez sentir un peu d'huile dans la main. Elle ne va pas coller à la main. Elle sera molle, elle sera juste homogène et juste magnifique. Je vous laisse apprécier. Je vous reprends pour la décoration, même pas pour la fournée, pour la décoration. Le roulé, vous allez me voir le monter. C'est tout simplement, j'ai choisi le haut chocolaté. Donc, le premier, ça sera le chocolat. La pâte, ça sera le chocolat. Et le deuxième, ça sera la vanille. Et je vais l'enrouler, former un joli boudin, m'aider de papier cuisson pour bien avoir un truc bien lisse. Pour bien avoir une pâte bien lisse. Et bien évidemment, j'enfournerai à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Pas plus, cuisson en bas. Et en haut, vous allez voir, dès qu'il va commencer à s'ouvrir, à créer des fissures en haut, c'est que c'est bon, votre craquelin, vous l'avez dans la poche. Je vous laisse apprécier, je vous reprends pour la décoration.
est terminé. Il a été enfourné, il a été badigeonné de confiture d'abricot, de graines de sésame. Chacun y fait ce qu'il veut. Vous pouvez mettre des concassés de cacahuètes, d'amandes. C'est votre gourmandise. Mon peuple, ma communauté, à demain, Inch'Allah. Salam!